Composants d'un réseau, architecture d'un réseau local, à savoir. Pour pouvoir se servir du matériel informatique du réseau local du collège, il faut en comprendre son architecture. Ce schéma représente un réseau informatique typique d'un établissement scolaire. C'est un ensemble d'ordinateurs et de périphériques qui sont reliés entre eux pour partager des informations et accéder à des services. Il est relié au réseau Internet, qui est un gigantesque ensemble de réseaux informatiques à l'échelle mondiale. Le poste client est un ordinateur qui utilise les ressources partagées du réseau pour réaliser des recherches, des dessins, des rédactions. Il est connecté au réseau par l'intermédiaire d'une carte réseau, avec ou sans fil. Le switch est un commutateur réseau qui permet l'interconnexion d'appareils communicants, d'ordinateurs, de serveurs, de périphériques reliés à un même réseau. Le câble réseau ou câble Ethernet permet de connecter tous les périphériques du réseau au switch par l'intermédiaire de leur carte réseau. L'imprimante réseau permet d'imprimer sur du papier une image ou un texte contenu dans l'ordinateur. Elle est connectée directement au réseau par l'intermédiaire du switch, ce qui lui permet d'être accessible par tous les ordinateurs reliés à ce réseau. Certaines imprimantes réseau disposent du Wi-Fi, ce qui leur permet de rejoindre le réseau sans fil. Le routeur Internet Wi-Fi distribue une connexion Internet aux différents périphériques, notamment les postes clients du réseau, lorsqu'ils en ont besoin. Ils communiquent par câble réseau, câble Ethernet, ou sans fil par Wi-Fi. Les ordinateurs portables, tablettes, smartphones sont des postes clients qui peuvent accéder à certaines ressources du réseau, comme la connexion Internet ou les imprimantes réseau, en se connectant sans fil au routeur Wi-Fi ou à une borne Wi-Fi dédiée. Le serveur est un ordinateur qui est choisi pour partager des services et organiser l'ensemble du réseau. Il existe plusieurs types de serveurs pour permettre l'authentification et la connexion des postes clients, ainsi que l'accès aux ressources et aux périphériques partagés, pour permettre le filtrage et la sécurisation des accès vers Internet hors du réseau du collège, par un pare-feu. Les serveurs web sont de gros serveurs qui hébergent les sites web que nous consultons sur le réseau Internet. Ils sont installés un peu partout dans le monde, dans des data centers ou fermes de serveurs, regroupant des milliers de serveurs web. Dans le réseau Internet, on trouve des environnements numériques de travail qui sont des espaces numériques de travail personnalisables. Argos ou OSE et l'ENT de l'Académie de Bordeaux. À savoir-faire. Pour pouvoir se servir du matériel informatique du réseau local du collège, il faut en comprendre son fonctionnement. Comment s'authentifier auprès du serveur pédagogique? L'usager saisit ses identifiants, nom d'utilisateur et mot de passe depuis le poste client. S'il n'y a pas d'erreur, le serveur autorise l'ouverture de la session. Le poste client est disponible pour travailler. Comment sauvegarder un travail? L'usager ne sauvegarde pas ses fichiers sur son poste client, mais sur le serveur de données. Il pourra ainsi retrouver ses travaux sur n'importe quel poste du réseau. Comment imprimer son travail? L'usager imprime son travail en choisissant l'imprimante réseau, elle-même visible dans tout le réseau du collège. Comment accéder à un site web sur Internet? L'usager rentre l'URL, l'adresse du site dans son navigateur web. Le serveur Internet proxy examine la requête et accepte la connexion au site si celui-ci est autorisé. Le routeur va envoyer la requête sur le réseau téléphonique et ensuite recevoir le contenu du site web en provenance du serveur web hébergeant le site. Le routeur va redistribuer les informations au poste client en passant par le pare-feu qui va vérifier s'il correspond à un accès autorisé. Synthèse.
Pour pouvoir se servir du matériel informatique du réseau local du collège, il faut en comprendre son architecture et son fonctionnement. On utilise un schéma informatique pour représenter l'architecture du réseau. Il est composé principalement de plusieurs postes informatiques appelés postes clients, d'un serveur, d'un commutateur ou switch, des liaisons par câble, fibre optique ou sans fil, d'un routeur Internet qui permet de se connecter au réseau Internet. À retenir. Un réseau informatique est un ensemble d'équipements informatiques, ordinateurs, imprimantes, tablettes, smartphones, reliés entre eux par des câbles ou avec des technologies sans fil, comme le Wi-Fi ou le Bluetooth. Il permet de communiquer des informations et de partager des périphériques, comme une imprimante ou un scanner.